Bonjour à vous, chers auditeurs. Il est minuit. Alléluia, heure de Guadeloupe. Il fait beau. Il y a des étoiles dans le ciel, je pense. Je sais pas où il dehors, mais parce qu'il y a des étoiles dans le ciel. Alléluia, on a la rivière, on a la mer, on a de l'eau potable. Dieu a changé l'eau. Alléluia, il a rendu l'eau potable. L'eau a bon goût, ça rafraîchit. On a des fruits, on a des bananes, on a toutes sortes de choses. Grâce à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est grand. Mes frères, le Seigneur est bon. Nous avons un Dieu bon. Nous avons de la bonté. Nous avons un Dieu bon. Un Dieu bon qui se soucie de nous. Un Dieu qui prend soin de nous. Un Dieu qui prend soin de nous. Un Dieu qui nous protège, qui nous garde dans ses mains. Un Dieu qui n'a pas honte de nous. Qui n'a pas honte de nous appeler ses frères. Un Dieu merveilleux. Un Dieu tellement bon qu'il a trouvé bon de nous donner Jésus. Alléluia. Nous avons un bon Dieu. Un bon Seigneur. Un Dieu tout-puissant. Vous savez, lorsqu'on est malade, Jésus nous guérit. C'est l'effet de sa bonté et de sa bienveillance. Alléluia. C'est l'effet de sa bonté. Il nous guérit. Alléluia. Jésus nous guérit. Parce que Jésus nous aime. Il nous guérit parce qu'il nous aime. Il nous guérit parce que il veut prendre soin de nous. Alléluia. Mes frères, un jour, un homme dira à Jésus, bon maître, que dois-je faire pour avoir la paix? Jésus dira, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a personne de bon que Dieu seul. Alléluia. Il n'y a personne de bon que Dieu seul. La bonté. La bonté nous permet d'exercer le bien. Le bien. Faire les choses bien. Le bien, bonté. Bien qui vient aussi de bonté. Alléluia. Faire le bien. La bonté. Alléluia. Notre Dieu connaît nos cœurs. Il connaît nos cœurs. Il connaît nos cœurs. Il connaît nos cœurs. Il sait si on est méchant ou si on est bon. Il le sait. Jésus le sait. Il sait si on est bon ou si on est méchant. Il dira aux hommes qui écoutaient lorsqu'ils étaient sur terre, il leur dira, aussi méchant que vous êtes, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père vous donnera le Saint-Esprit. Aussi méchant que vous êtes. Donc, il laisse entendre que l'homme était méchant, mais que l'homme avait un peu de bonté dans le cœur, parce qu'ils savaient donner du pain à leurs enfants, des bonnes choses à leurs enfants. L'homme est méchant, c'est vrai. N'empêche que l'homme aime ses enfants. Il donne du pain, du lait à leurs enfants. Donc l'homme exerce la bonté. Donc, ce que Jésus a dit entendre, c'est que Adam et Ève n'ont pas péché volontairement. Ils n'ont pas péché volontairement. Alléluia. Ils n'ont pas péché volontairement. Ils n'ont pas fait ça exprès. C'est pour ça que Jésus est mort pour nous. Il n'a pas fait ça exprès. Adam n'a pas fait ça exprès. Ève n'a pas fait ça exprès. C'est vrai que ça a causé beaucoup de dégâts. Le Père est toujours fâché. Jésus est toujours fâché. Mais, n'empêche que l'homme, nous les hommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Nous savons donner du pain. Il dira, qui d'entre vous, si votre enfant vous demande du pain, de donner une pierre à manger? Personne ne fera ça. Personne ne donnera une pierre à son enfant à manger. Du moins, personne censé fera des choses pareilles. Personne. Aussi méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père vous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est Jésus de Nazareth.
Alléluia. L'esprit, c'est Jésus. La bonté, mes frères. Quand tu es bon avec quelqu'un, cette personne se calme. Cette personne regrette. Regrette sa méchanceté envers toi. Il te fait du mal quand tu exerces le bien envers lui, tu exerces la bonté envers lui. Cette personne regrette son geste de méchanceté. Alléluia. La bonté pousse à la repentance. Il est écrit dans les Écritures, dans Romains notamment. Ne savez-vous pas que la bonté de Dieu vous pousse à la repentance? C'est écrit. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans Romains. Ne savez-vous pas que la bonté de Dieu vous pousse à la repentance? La bonté pousse quelqu'un à la repentance. Pousse quelqu'un à vous demander pardon. Il vous fait du mal, la personne à qui vous faites du bien, à qui vous exercez la bonté, commence à regretter et à vous demander pardon. Voilà pourquoi on ne va pas être méchant. Vous comprenez? Voilà pourquoi on ne va pas être méchant. Ça ne sert à rien la méchanceté. Ça ne sert à rien. La bonté sera toujours vainqueur envers la méchanceté. Toujours. Toujours vainqueur. Alléluia. Toujours vainqueur envers la méchanceté. La bonté sera toujours vainqueur. Il y a un combat entre la bonté et la méchanceté. Et celui qui remporte la victoire, c'est la bonté. Pourquoi? Parce que la bonté fait regretter la méchanceté. Vous comprenez? La bonté fait regretter la méchanceté. Elle, c'est des charbons ardents qui tombent de leur tête. Il y a eu charbon ardent, ça existe, des charbons ardents. Il y a vu ça, ça existe. Il y a eu charbon ardent, ça existe. Je l'ai déjà vu, ça existe vraiment. Notre Dieu, il est bon. Si vous avez besoin de quelqu'un à qui vous demandez de l'argent, de prêter de l'argent, vous dit non et vous insulte, et que demain il vient vous demander de l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Si vous lui dites oui, si vous ne faites pas de reproche et que vous lui donnez, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne va regretter. Alléluia. De vous avoir dit non. Il va regretter. Cette personne va regretter de vous avoir dit non. Mais frère, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est comme ça que ça se passe. La bonté est plus forte que la méchanceté. Alléluia. Notre Dieu nous connaît. Il nous connaît bien, Jésus. Il nous connaît bien. Il connaît bien nos cœurs. Rien n'est caché devant sa face. Rien. Rien n'est caché devant sa face. Alléluia. Voilà pourquoi il veut qu'on soit juste. La bonté exercée est un sentiment. La bonté aussi est un sentiment. Il est écrit, et les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les mêmes sentiments. Littéralement, soyez les imitateurs de Christ. Les mêmes sentiments de Jésus. Les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Alors, les mêmes sentiments. Les mêmes sentiments de bonté. C'est pas facile. C'est pas facile. Je sais que ça vous fait mal. Que vous voulez être bon avec vos ennemis, avec vos proches, avec votre famille, avec votre belle-mère, vos pères qui ne vous aiment pas. C'est pas facile. Ils vous insultent, ils vous rejettent, ils vous méprisent. Et vous êtes bon avec lui, vous êtes gentil. Et vous faites de la méchanceté. Votre belle-mère vous fait de la méchanceté. Elle vous piège, elle creuse elle met elle tend des cordes par terre, elle tend des pièges. Et vous êtes bon avec elle. Vous êtes la bonté envers votre beau-père aussi. Et lui, c'est pas facile. Mais néanmoins, on doit s'efforcer. On doit s'efforcer de faire le bien, d'exercer la bonté. On doit s'efforcer. Je m'incline, je dis on doit s'efforcer d'exercer la bonté. Alléluia, on doit s'efforcer. C'est quoi s'efforcer? S'efforcer, se forcer. Se forcer à faire quelque chose. Au dépit au dépit de la chair qui refuse de se soumettre. Au début la chair est une volonté. Il faut le savoir. La chair est une volonté.
Je ne parle pas du corps, je parle de la chair. Alléluia. La chair est une volonté. La chair. Il y a un esprit dans la chair. Un esprit. C'est ça qu'on appelle la chair. Une volonté dans la chair, dans le corps humain. On appelle ça la chair. Un esprit. Alléluia, on appelle ça la chair. Et c'est une volonté qui est contre notre volonté, qui nous empêche de prier des fois, qui nous empêche de faire le bien. On voudrait faire le bien. On voudrait faire le bien. Gloire à toi, Seigneur. On voudrait faire le bien. Mais la chair refuse. La chair refuse délibérément. La chair refuse. Je me rappelle, un petit bout, chez ma défunte tante, quand je priais, je sentais une volonté qui m'empêchait de prier. Le Seigneur me révèle ce soir que c'était la chair, une volonté en moi, qui m'empêchait de faire le bien, d'exercer ce qui est bien, qui m'empêchait de prier, qui m'empêchait de faire ce qui est bien, une volonté en moi, une loi. La chair aussi est une loi. Alléluia, Paul en a parlé. La chair aussi est une loi. Je voudrais, Paul disait, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui prend le dessus. Alléluia, c'est ce que Paul enseignait dans Romains. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui prend le dessus. Je fais le mal que je ne veux pas, et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. C'est comme ça. Paul en a parlé dans Romains. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et le bien que je ne veux pas faire, que je veux faire, je ne le fais pas. Donc il y a une loi, la chair. La chair, il y a une loi. La loi du péché. Alléluia. Et Paul s'est écrié, qui me libérera de ce corps de mort? Alléluia. Qui me libérera de ce corps de mort? Qui me libérera? Il y a une loi dans le corps humain. Il y a une loi. Alléluia. Une attraction. Quelque chose qui t'attire. Alléluia. Quelque chose qui t'attire. Qui t'attire à faire le mal. Il y a une loi. La loi du péché. Il y a la loi aussi de l'esprit de vie. Alléluia. La loi de l'esprit de vie. Pourquoi Paul parle de la loi de l'esprit de vie d'après vous? Parce que Jésus est loi. L'esprit est loi. L'esprit est la loi. Alléluia. Qui a écrit les tables de la loi? Ben, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui l'a écrit. C'est Jésus qui l'a écrit. La loi de Moïse. Sur les pierres, qui a gravé sur les pierres. C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui l'a écrit. Donc, la loi de l'Esprit de vie en nous, la loi de l'Esprit de vie en nous, nous permet de pratiquer la justice malgré nous. C'est la loi de l'Esprit de vie. C'est ça la grâce. C'est compliqué, je sais. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que le gars raconte? Paul en a parlé. Je suis enseigné comme Paul. Je vous l'ai répété plusieurs fois. Je suis enseigné comme l'apôtre Paul. Alléluia. À petit bout, Dieu m'a dit carrément, tu seras enseigné comme Paul. J'ai une écharpe aussi, un démon qui me gifle, qui me souffle, qui me dessouffler, des gifles, pour que je reste en humilité à cause de l'excellence de ces révélations. Pour que je reste en humilité, pour que je ne m'enorgueille pas, pour que l'orgueil ne prenne pas le dessus sur mon cœur. J'ai un esprit, il y a un démon qui me gifle. Assez souvent. Alléluia, il me gifle. Pour que je me rabaisse. D'accord? Pour qu'il m'humilie. Et pour que la gloire augmente. Donc mes frères, la loi de l'esprit de vie. Cette loi connaît toute la loi. Toute la loi. Mais cette loi, elle est grâce. Elle est faveur. Cette loi comprend la faiblesse de l'homme. Cette loi comprend la faiblesse de l'homme. Alléluia. Cette loi comprend que l'homme est faible. Alléluia. Et cette loi pardonne. Dans cette loi, il y a le pardon. Dans cette loi, il y a l'amour. Dans cette loi, il y a la justice. Alléluia. Et cette loi, c'est Jésus. La loi, c'est Jésus. La loi de l'esprit de vie, c'est Jésus. Jésus nous arrête.
Jésus, l'Esprit de la grâce. L'Esprit de la grâce. Alléluia, l'Esprit de la grâce. Paul dira, si vous faites circoncire, vous devez obéir à toute la loi. Oh, si vous faites circoncire, vous devez obéir à toute la loi. Or, c'est impossible d'obéir à toute la loi. Impossible. Israël le sait aussi. Israël sait que c'est impossible d'obéir à toute la loi. Et se font circoncire pourtant. Le 8e jour. Ils font circoncire les bébés le 8e jour. Alléluia. Et pourtant, ils n'arrivent pas à obéir à la loi. Donc, d'où la loi de l'esprit de vie, la grâce. La grâce comprend la faiblesse de l'homme. La grâce supporte l'homme. Alléluia. La grâce supporte l'homme. La grâce supporte l'homme. La grâce supporte l'homme. La grâce comprend. Il est écrit dans les Écritures, dans l'Hébreu, nous n'avons pas un Dieu qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il a été tenté lui-même en toutes choses, sans commettre de péché. Nous n'avons pas un Dieu qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Compatir ici signifie comprendre nos faiblesses. Alléluia. Jésus comprend notre faiblesse. Jésus sait qu'on ne peut pas obéir à toute la loi. Et c'est pour ça qu'il nous donne le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que Jésus nous donne le Saint-Esprit. Pour pouvoir obéir à sa parole. La loi de l'esprit de vie est aussi une volonté qui lui est propre. Le Saint-Esprit est une volonté qui lui est propre, qui est saint, qui est unique. Jésus est unique. Donc le Saint-Esprit, voyez-vous, est une volonté qui nous aide à nous maîtriser, qui nous aide à exercer la bonté, qui nous aide à être joyeux, à être heureux, à recevoir de l'amour, à donner de l'amour, à pardonner, alléluia, à être fidèle, à exercer la douceur, à recevoir la douceur. C'est ça l'esprit de vie. L'esprit de Christ, l'esprit de la grâce. Alléluia. C'est ça l'esprit de la grâce. Donc le Saint-Esprit est là pour t'aider à entrer aux cieux. Jésus a dit, en effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a dit Jésus, parce qu'il était sur terre. C'est écrit dans les Écritures, dans la Bible. Il a laissé ses écrits. Il a inspiré la Bible, il a inspiré les Écritures, il a inspiré les Écritures, et l'homme l'a écrit. Mais tout ce qui est écrit est vrai. Tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Ça est inspiré de Dieu. Comme les chansons sont inspirées de Dieu, la Bible aussi est inspirée de Dieu. Comme les livres, les bouquins sont inspirés de Dieu, la Bible aussi est inspirée de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui vient? Comment on fait pour écrire un poème? Celui qu'on est inspiré. Regardez tous ces littéraires, toutes ces personnes qui écrivent des livres. Ils sont inspirés. Et ils peuvent écrire en 200 pages, 300 pages, 400 pages, 500 pages, 1000 pages. Parce qu'ils sont inspirés. Donc la Bible a été inspirée de Dieu. La Bible est inspirée de Dieu. Pourquoi l'homme ne croit pas à la Bible? Parce que l'homme manque de connaissance et d'intelligence. Tout simplement. Tout simplement. L'homme manque de bon sens, d'intelligence. Donc on manque de bon sens, d'intelligence, de sagesse. Ils n'ont pas la connaissance. Il est écrit justement, mon peuple périt faute de connaissance. Donc faute de connaissance, les gens vont en enfer. Parce que les gens ne savent pas, ils vont en enfer. Mais la Bible dit la vérité. La Bible dit vrai. Alléluia. La Bible dit vrai. Pourquoi? Parce que la Bible a été inspirée de Dieu. La Bible a été inspirée de Dieu. Il y a les témoins de Jéhovah, il y a les musulmans, il y a d'autres religions. Je suis bien d'accord avec vous. Et vous me direz qui a inspiré. Chaque auteur a son chaque auteur de livre a son inspirateur. Il y a des démons aussi qui inspirent des livres. Il faut le savoir. Il y a des démons qui inspirent des livres. Il
a des gens qui font des pactes avec des démons pour pouvoir écrire des livres. Alléluia. Il y a des gens qui font des pactes avec des démons pour écrire des livres, pour écrire des bouquins. Je ne suis pas en train de vous conseiller d'aller faire un pacte. Je suis en train de vous enseigner que les démons inspirent aussi des bouquins. Donc, beaucoup de personnes sont devenues riches dans ce monde parce qu'ils ont fait un pacte avec les démons pour pouvoir écrire des livres. Alléluia. Ça ne vient pas d'eux. C'est juste un pacte qu'ils ont fait. Ça ne vient pas d'eux. Ils ont vendu leurs âmes au diable. Et ils payent très cher. Beaucoup de personnes ont écrit des livres. Ils sont morts de cancer. Le prix à payer, c'est un cancer. Leur âme, ils vont en enfer. Le prix à payer, c'est un cancer pour aller en enfer. Ils ont fait un pacte pour écrire un livre. Et en échange, ils vont en enfer. Alléluia. En échange, ils vont en enfer. Je sais que je n'énerve plus d'un. Mais ça m'est égal. J'ai une affiche. Je fais mon travail. Alléluia. Je fais mon travail. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu seul. Donc, ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il nous inspire des livres, il nous inspire des chansons. On n'a rien à payer. Tout est gratuit. Il ne demande pas notre âme. Il ne demande pas d'aller en enfer. Il demande de monter au paradis, d'être aux cieux. Alléluia. Et d'être heureux pour l'éternité, d'avoir la vie éternelle. Voilà ce que Dieu propose. Alors, il t'inspire des chansons, il t'inspire des poèmes, il t'inspire des livres, il t'inspire des belles choses, même des films. Alléluia. Des films, il t'inspire aussi des films. Alléluia. Il donne beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Talent de danse aussi. Dieu te demande de danser pour lui. Alléluia. Pour que tu rentres aux cieux. Pour que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Pour que tu aies la vie éternelle. Ah, pourquoi Dieu te demande de travailler pour lui? Pour que tu aies la vie éternelle. Pour que tu sois sauvé. Toi et ta famille. Il est écrit, crois Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est écrit. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois Seigneur Jésus. C'est pas facile, mes frères. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Jésus a dit, celui qui veut venir après moi doit renoncer à lui-même. C'est quoi renoncer à soi-même? Renoncer à soi-même, c'est oublier ses propres intérêts. Oublier sa souffrance. Oublier ses problèmes, ses difficultés. Et les remettre entre les mains de Dieu. C'est ça. C'est ça. Renoncer à soi-même. Et se charger de sa croix. Alléluia. Se charger de sa croix. Se charger de ses problèmes. Pourquoi je vous dis, remettre les problèmes entre les mains de Dieu? Parce qu'il est écrit dans les Écritures, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alléluia. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, tous vos problèmes. Quand tu écoutes une belle louange, tu es en train de te décharger sur Dieu. De dire, Seigneur, retire le stress, retire l'angoisse, retire la pression de mon cerveau. Quand tu écoutes une louange, Dieu, Seigneur, j'ai mal, Seigneur. J'ai très mal. J'ai angoisse, j'ai stress. J'ai la pression au cerveau. Je suis en dépression. J'aimerais que tu me soulages. Tu écoutes la louange, tu te décharges sur lui. Alléluia, tu te décharges. Et en te déchargeant, tu combats aussi. Tu luttes. Tu luttes pour tes problèmes financiers. Tu luttes pour tes problèmes administratifs. Tu luttes pour ceux qui t'ont volé. Tu luttes pour, pour ton mariage. Tu luttes pour toutes choses quand tu écoutes la louange. Tu écoutes pour tout problème quand tu écoutes la louange. Tous tes problèmes. Tu luttes pour ça. Alléluia. Quand tu pries aussi, tu luttes pour tous tes problèmes. Mais louer Dieu est une façon aussi de prier. Alléluia. Parce que beaucoup n'arrivent pas à prier. Donc, passez du temps à la louange. Et en effet, Paul dira, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant les louanges de tout votre cœur. Entretenez-vous. C'est quoi s'entretenir? S'entretenir, c'est se nourrir. Se nourrir. Nourrir son esprit. Et nourrir son esprit, c'est le rendre fort. Parce que l'esprit est un homme. Quand tu nourris l'esprit, tu donnes à boire à l'esprit devient fort. Tu donnes à manger à l'esprit devient fort. L'esprit est un homme. Le corps est un homme. Si vous ne mangez pas, si votre corps physique ne mange pas, vous serez affaibli. Si votre corps physique ne dort pas, vous serez affaibli.
Mais si votre corps dort et mange et boit bien, vous serez en pleine forme. Alléluia. Donc, de même pour l'esprit, si l'esprit se repose, si l'esprit, je ne dis pas que l'esprit dort, hein, je dis si l'esprit se repose, si l'esprit ne dort jamais, si l'esprit se repose, si l'esprit se repose, alléluia, si l'esprit se repose, le Seigneur donne du repos à l'esprit par son Esprit Saint. En effet, David disait, tu me fais reposer dans les verts pâturages. Alléluia. C'est ça le repos de l'esprit. Reposer dans les verts pâturages. Reposer dans la parole. Les verts pâturages, c'est la parole. Les sentiers de Dieu, la parole de Dieu, la nourriture de Dieu, les écritures, la Bible, la parole. La parole est vivante. Et Jésus dira, mes paroles sont esprit et vie. Alléluia. Tu manges quelque chose de vivant. Alléluia. Tu manges une parole vivante. Tu manges quelque chose de vivant. Alléluia. Et quand tu avales la parole, ton esprit est musclé, devient plus fort mentalement, psychiquement et psychologiquement. Tu deviens fort. Tu peux affronter n'importe quel obstacle, n'importe quelle difficulté. Alléluia. Tu peux affronter n'importe quel problème. David pouvait dire l'Éternel est mon bouclier, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon bouclier. David se battait. Pourquoi David se battait? David se battait avec l'Esprit de Dieu. Il a remporté des victoires parce qu'il avait l'Esprit de Dieu avec lui, sur lui. Alléluia. Il combattait avec l'Esprit de Dieu, avec les stratégies de Dieu. Voilà pourquoi David est un grand roi. Et voilà pourquoi il a permis à son peuple, le peuple d'Israël, lui qui était roi, de remporter des victoires. Il a dépouillé plus d'un. Il a dépouillé plus d'un. Il était un grand roi. Il a dépouillé plus d'un. David était un roi riche aussi. Alléluia, un roi riche. Alléluia, un roi riche. Il a dépouillé plus d'un. Il se battait bien avec l'Esprit de Dieu. Il a des bonnes stratégies. Il comptait sur Dieu pour emporter des victoires, pour combattre ses ennemis. Alléluia, il combattait bien. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une agréable journée sous le regard de Dieu. Que Dieu vous protège dans votre travail, où que vous y allez aujourd'hui. Que Dieu vous protège. Et je prie pour les malades. Seigneur, je suis un serviteur inutile. C'est toi qui fais l'œuvre. Que toute la gloire pour la connaissance que tu nous donnes, la nourriture que tu nous donnes, ta parole, Seigneur. Ta parole qui nous nourrit pour notre esprit. La nourriture que tu nous donnes, te rend toute la gloire. Pour l'enseignement que tu nous as apporté aujourd'hui, Seigneur, donne toute la gloire. Je suis un serviteur inutile, Seigneur. Un serviteur qui ne sert à rien. Alléluia. Un serviteur qui ne sert à rien. Car c'est toi qui m'inspires ces paroles que je dis. Néanmoins, tu m'aimes, Seigneur. Et tu me regardes et tu me protèges. Je suis un vers de terre, comme disait David. Prends toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen.